Accueillir les Jeux olympiques est un pari audacieux et coûteux. Tous les Jeux organisés au cours des 50 dernières années ont largement dépassé leur budget initial. Et le record revient aux Jeux olympiques d'hiver de Sochi 2014 où le budget initial de 10 milliards de dollars a explosé pour atteindre, tenez-vous bien, une somme colossale de 51 milliards de dollars. Incroyable, n'est-ce pas? Est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Si certains pays ont souffert pendant des années après avoir accueilli les Jeux, nous avons abordé ces cas dans notre épisode de la semaine dernière, le lien est disponible en description. D'autres comme Barcelone et Londres ont su transformer cette opportunité en un véritable moteur de développement durable et de renouveau urbain. Quelles ont été les stratégies mises en place et quels sont les impacts bénéfiques à long terme? C'est ce que nous allons découvrir ensemble. Je suis Eva Di, gestionnaire de projet certifié PMP et c'est un plaisir pour moi d'être avec vous pour ce nouvel épisode de Project Pro, une émission qui est là pour vous aider à comprendre les différents aspects de la gestion de projet à travers des événements ou produits que vous aimez suivre et utiliser. « 1992 a marqué une année spéciale pour les Jeux olympiques. C'était la première fois en 20 ans où ils se sont déroulés sans boycott suite à la chute du mur de Berlin en 1989 et à la dissolution de l'Union soviétique en 1991. Ces Jeux ont symbolisé un nouveau départ avec la participation de nations nouvellement indépendantes comme l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie, ainsi que des délégations unifiées comme l'Allemagne et 12 anciennes républiques soviétiques. L'Afrique du Sud, après l'abolition de l'apartheid, faisait également son grand retour sur la scène internationale. Barcelone a profité des Jeux pour lancer un gigantesque projet de rénovation urbaine. Autrefois sous-développée en raison du dictature, la ville a saisi cette opportunité pour accélérer son développement en 6 ans, un processus qui aurait normalement duré beaucoup plus de temps. Le pari a été réussi. Barcelone est aujourd'hui une destination touristique majeure et le modèle de Barcelone est étudié à travers le monde et la ville a même reçu le prix du Royal Institute of British Architects. Les Jeux ont également déclenché des programmes sport pour tous permettant aux jeunes de tout horizon de pratiquer le sport après les Jeux. Et grâce à ces investissements, Barcelone attire des millions de touristes chaque année, stimulant l'économie locale. Aujourd'hui, 95% des sites permanents construits pour les Jeux sont encore utilisés. Pour les Jeux olympiques de 2012, Londres avait des objectifs ambitieux. Accroître la participation du public de divers sports, transformer l'est de la ville, une ancienne zone industrielle où les Jeux allaient pratiquement avoir lieu, et stimuler la durabilité et les opportunités économiques. L'ancienne zone industrielle a été transformée en un vaste espace vert et un centre sportif accessible à tous. Après les Jeux, le parc a été renommé Queen Elizabeth Olympic Park et est devenu un centre d'activités communautaires. 4 000 nouveaux arbres ont été plantés, portant le total à 13 000. Et le nombre d'oiseaux a considérablement augmenté, attirant même des espèces en voie de disparition. Bien que l'on n'ait pas atteint ses objectifs en ce qui a trait à l'augmentation de la participation sportive, elle a réussi sur le plan de la durabilité. Londres 2012 a inspiré le développement de la première norme internationale de système de gestion du développement durable certifiable. Elle a également joué un rôle clé dans la création d'une méthodologie pour comptabiliser les émissions de carbone des grands événements adoptés par Rio 2016 et renforcés en 2019 par le Comité international olympique. Quelle leçon retenir? Ces deux villes ont su transformer les Jeux olympiques en une vraie opportunité de développement durable et voici ce qu'on peut retenir. Planification à long terme. Je pense que c'est l'élément fondamental et qui a fait toute une différence. Une planification minutieuse et l'intégration des plans d'utilisation post-événement des infrastructures ont garanti des bénéfices à long terme pour la communauté. Accent sur la durabilité. Des initiatives écologiques ont été mises en place pour minimiser l'empreinte carbone des Jeux et promouvoir un développement urbain durable. Et en dernier lieu, utilisation d'infrastructures existantes. Les deux villes ont maximisé l'utilisation d'infrastructures existantes, réduisant ainsi les coûts de construction et l'impact
environnementale. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, abonnez-vous à la page et je vous attends la semaine prochaine pour une autre sortie de Projet Pro sur les Jeux Olympiques.